Layla avait 15 ans lorsqu'elle versa ses larmes en enfilant la robe blanche que l'on appelait « de mariée ». Ce tissu immaculé ne signifiait rien pour elle, sinon la fin brutale de son enfance. Tout lui paraissait irréel, les chants, les sourires forcés, les promesses creuses de ses parents qui parlaient d'un avenir somptueux, d'une existence honorable auprès d'un cheikh riche et influent. Mais pour elle, c'était une sentence. Un inconnu. Un avenir imposé. Une vie qu'on lui avait arrachée. Le jour du mariage, elle n'osa même pas lever les yeux. Elle s'attendait à être enfermée dans une demeure glaciale, soumise, brisée, abîmée. Elle s'attendait à la douleur. À la peur. À l'effacement. Et pourtant, rien de tout cela n'arriva. Le cheikh se montra distant, presque froid, mais jamais cruel. Il ne la toucha pas, ne lui cria jamais dessus, n'éleva même pas la voix. Il ne fit que l'observer en silence, comme s'il attendait quelque chose qu'elle-même ignorait. Le lendemain, à sa grande surprise, ils ne partirent ni vers un désert lointain, ni vers un palais doré, mais vers une maison sobre et élégante, baignée de lumière, emplie de silence et de livres. Une maison à 1000 lieues des images de prison qu'elle s'était imaginées. Très vite, il fit venir des enseignants. D'abord un. Puis un autre. Puis encore un autre. Layla crut d'abord à un piège, à une mascarade. Mais les jours passèrent. Puis les semaines. Puis les mois. Et elle comprit. Il voulait qu'elle apprenne. Qu'elle s'instruise. Qu'elle découvre le monde. Alors elle se jeta dans les études avec une passion dévorante. Littérature, mathématiques, histoire, philosophie, langue. Elle dévorait le savoir comme une affamée, comme si chaque page tournée était une victoire contre l'injustice. Le cheikh, lui, restait en retrait. Il veillait de loin, posait parfois des questions discrètes, comme un guide silencieux. Parfois, la nuit, elle se réveillait, tremblante, convaincue que tout cela n'était qu'un rêve, qu'on allait tout lui reprendre. Mais à chaque lever du jour, ce n'était pas la douleur qui l'attendait, c'était un thé chaud, des manuels ouverts, et une paix rare. À 18 ans, Layla n'était plus la même. Elle portait en elle une fierté nouvelle, une confiance solide, une sérénité qu'aucun mal ne pouvait plus entamer. Elle avait elle-même choisi son université. Une grande école aux États-Unis. Elle avait rempli les dossiers, préparé les examens, et obtenu une bourse. Le cheikh ne l'avait pas retenue. Il l'avait simplement aidée. Les papiers, les frais, le visa. Il s'était occupé de tout. Puis, le jour de son départ, il lui avait seulement dit « Bonne chance. Je suis là si tu as besoin. » Layla était partie. Et au moment de franchir la porte, elle s'était retournée, le cœur noué, pour le remercier. Mais aucun mot n'aurait pu traduire ce qu'elle ressentait. Il ne l'avait pas sauvée, comme dans les contes. Il avait simplement fait ce que peu d'hommes feraient, il avait changé le destin d'une vie, parce qu'il en avait le pouvoir. Et la volonté. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue quelqu'un. Elle était devenue elle-même. Et c'était grâce à lui. Quelle histoire bouleversante! Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. D'autres récits émouvants arrivent très bientôt, Inch'Allah.